Dans cette vidéo, on va parler des structures de marché et leur importance. Peu importe la stratégie que vous utilisez, que ce soit des indicateurs techniques, que ce soit des supports, des résistances de la smart money, vous devez absolument comprendre et savoir identifier correctement une tendance sur le marché. Et la seule manière, la plus précise, et moi ça fait plus de 4 ans que je fais du trading, de comprendre correctement cette tendance, c'est avec nos structures de marché. On va donc voir exactement qu'est-ce que c'est qu'un marché haussier, comprendre la théorie de dos, avec les retournements, les break-off structures, puis ensuite on ira en direct voir ce qui se passe sur nos actifs, identifier des tendances. Bref, j'espère que vous êtes prêts les amis. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu et on est parti. On ne construit pas une maison sans avoir des fondations, donc on va déjà commencer par comprendre exactement ce que c'est que la théorie de dos. La théorie de dos, elle dit quoi? Elle dit simplement qu'un marché haussier, donc c'est ce que je suis en train de vous dessiner actuellement à l'écran, c'est simplement un marché qui va nous faire à chaque fois des points hauts toujours plus hauts. Là, si je vous montre avec une flèche, on voit bien que ce point haut est plus bas que celui-ci, qui lui est plus bas que celui-ci, qui lui est plus bas que celui-ci. Donc on a bien à chaque fois ces points hauts qui sont toujours plus hauts. Et vous avez vu, si j'identifie ces points bas, on peut voir que eux aussi, ils sont toujours plus hauts. Alors là, pour le moment, c'est hyper simple, un enfant de 12 ans peut comprendre, mais vous allez voir qu'en fait, identifier ces deux niveaux, donc ce low et ce high sur une structure haussière, ça va être hyper important parce que ça va nous permettre de voir plusieurs choses, mais notamment un retournement sur le marché. Donc, imaginons que le prix doive continuer sa tendance haussière, continuer d'aller faire des plus hauts pour continuer sa tendance. On va s'attendre à quoi? À ce que le marché corrige et vienne casser ce précédent high. Cette cassure, c'est ce qu'on appelle un BOS, Break of Structure, et vous l'avez vu, on est sur un marché haussier, donc là c'est un BOS qui est bullish. Qu'est-ce que veut dire ce BOS? Ce BOS veut simplement dire que le marché est haussier et que pour le moment, il va continuer d'aller en tendance. Et vous le voyez en fait, à chaque fois, on a un BOS qui est créé. On pousse, on corrige, on casse un plus haut, BOS. On pousse, on corrige, on casse un plus haut, BOS. On pousse, on corrige, on casse un plus haut, BOS. Break of structure. On vient casser la structure existante pour créer un nouveau plus haut et continuer la tendance. Et ça va être hyper puissant parce que déjà, lorsque vous verrez ça sur le marché, vous allez comprendre que vous êtes sur un marché haussier qui va continuer à monter. De nouveau, donc, on fait ce point bas et ce point haut. Et je voulais juste faire une précision sur ce point bas. Attention, parce que en réalité, sur le marché, je vous ai fait ce dessin. Mais ce qui se passe vraiment, c'est plutôt ça. On va avoir un marché qui va faire un plus haut et à chaque fois, on viendra faire un petit peu de bruit. C'est-à-dire qu'on corrigera, on fera des retracements, etc., etc., pour aller faire un plus haut. Et vous allez devoir à chaque fois faire attention de correctement identifier le plus bas de la structure. C'est-à-dire que ici, on pourrait se dire, ouais, ben, le dernier plus bas, c'est celui-ci. Ok, c'est le dernier plus bas avant cette poussée. Sauf qu'en réalité, c'est pas ce plus bas qui est venu liquider ce dernier high. Non, le plus bas qui est venu liquider ce dernier high, c'est celui-ci. C'est grâce à ce plus bas qu'on a fait ce plus haut. Et c'est pas du tout grâce à celui-ci. Donc je vais vous inviter à vraiment faire attention, on va aller sur les graphiques pour voir juste après, à sélectionner vraiment le bas qui est responsable de ce mouvement. Ça a toute son importance et si vous le faites mal, vous ne comprendrez jamais les structures de marché. Donc j'efface ça et on revient sur notre exemple. Le marché continue de pousser, va faire un plus haut et tout d'un coup, les vendeurs reprennent le dessus. Là, je vais remettre mon BOS et on s'attendait à quoi? À ce que le marché vienne refaire un BOS pour continuer d'aller en tendance et donc faire ses points hauts toujours plus hauts. Mais regardez ce qui se passe ici. On avait ce point bas qui a été créé et tout d'un coup, qui vient d'être liquidé par cette mèche. Cette liquidation, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que la théorie de dos, c'est la base en fait. C'est grâce à ça qu'on va construire les structures de marché. Du moment où on casse ce plus bas qui avait créé ce plus haut, on arrête de faire ces points bas qui sont toujours plus hauts. Mais regardez, on vient de faire ce nouveau point bas qui, si je le prends avec une réglette, est plus bas que le précédent. Et donc, c'est ce qu'on appelle un retournement. Ça, c'est un choc sur le marché. Change of character. Le marché change de caractère, passe de haussier avec ses hauts toujours plus hauts à baissier avec ses bas toujours plus bas. Ici, je mets donc choc. Moi, j'aime bien le mettre en bleu. Et à partir du moment où vous verrez ça sur le marché, vous verrez cette liquidation et c'est pour ça que c'est si important de correctement identifier le plus bas. Ça veut dire qu'on repasse baissier. Et là, maintenant, on va s'attendre à quoi? Sur un marché baissier, on ne va pas faire des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts. Mais on va s'attendre à ce que le marché fasse des points bas qui vont être toujours plus bas et des points hauts qui vont être aussi toujours plus bas. Ici, on peut voir que ces lows vont à chaque fois être plus bas que le précédent et que ces highs, ça va être la même chose. Pareil, vous vous doutez bien que dès que le marché va corriger pour venir faire un nouveau plus bas, cette cassure, on va aussi l'appeler un BOS. Mais attention, ici, ce ne sera pas un BOS bullish comme on peut retrouver sur un marché haussier, mais un BOS bearish. Là, quand on voit ça, on sait qu'on doit continuer de parier en tendance à la baisse. BOS, BOS, BOS. Puis tout d'un coup, les acheteurs reprennent le dessus. On revient sur un support. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on vient liquider ce dernier plus haut qui avait créé ce plus bas. Ça, c'est un choc. Là, on repasse haussier sur le marché. On s'attend à quoi? À ce que le marché nous fasse des points hauts toujours plus hauts. Dès qu'on va faire un point haut pour corriger, on va venir casser la structure et casser encore une fois la structure. Puis tout d'un coup, pareil, les vendeurs reprennent le dessus. Qu'est-ce qui se passe? On a un choc.
On s'attend à quoi à partir de ce moment-là? À ce que le marché reparte baissier. Et ça, c'est ce qui se passe tout le temps, sur tous les intervalles de temps, sur tous les actifs. Petite astuce pour éviter de vous faire piéger, lorsque vous verrez le marché faire ça, donc faire un premier choche, puis un second, ça montre qu'actuellement, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs sur ce niveau. Et donc que le marché est indécis. Et la plupart du temps, lorsque vous verrez ces deux choches d'affilée, ça va montrer que le prix va faire du surplace pendant quelques heures. Donc ça, en théorie, c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre sur les structures de marché. Et la seule chose à savoir, c'est que sur un marché haussier, comme ce qui se passe ici, vous devez uniquement prendre des achats. Le prix revient sur votre structure, ok, on a une balance, ici, on se positionne à l'achat. Pareil, on pousse, on revient sur un nouveau plus haut, on revient sur l'order block, on rentre en achat. Et une manière simple d'avoir cette stratégie, c'est simplement rentrer en position avec un take profit qui est sur le BOS, sur le dernier plus haut, et forcément, si le prix va continuer dans la tendance, le marché va venir le casser, et un stop sur le plus bas. Et vous avez vu déjà là, sans ajouter d'indicateur, sans ajouter quoi que ce soit, rien qu'en regardant le marché comme ça devient facile, ça devient simple. Et c'est pour ça que c'est si fort les structures. Moi j'aime bien dire que lorsqu'on prend une décision en trading, 50% de notre travail en tant que trader, donc si par exemple ça c'est notre cerveau, et ce cerveau nous permet de prendre une position, d'exécuter un trade, 50% de notre travail c'est identifier la tendance. Pourquoi? Parce que si vous avez identifié la tendance, si vous savez que vous devez être acheteur, vous avez juste à trouver vos points d'entrée, vous avez juste à placer un stop loss, un take profit. Maintenant, si vous arrivez sur un marché, que vous ne savez pas si vous êtes acheteur, que vous ne savez pas si vous êtes vendeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un achat, vous allez vous faire stopper. Vous allez dire mince, j'aurais dû vendre. Vous allez prendre une vente, vous allez faire stopper. Vous allez dire mince, j'aurais dû acheter, etc., etc. Alors que lorsque vous êtes sur un marché haussier, lorsque vous savez que vous devez acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter, 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 acheter. Retracement, vous achetez. Pour moi, donc, 50% du travail que vous devez faire en tant qu'analyste, c'est la tendance. 10%, c'est placer peut-être votre take profit. 20%, c'est peut-être placer votre stop loss, 25% c'est votre point d'entrée et ensuite le reste c'est le money management et la gestion. Mais 50% c'est la tendance. Et d'ailleurs moi je trade que en tendance. Les membres de mon groupe le savent et si vous n'êtes toujours pas dessus je vous invite à rejoindre juste en bas. Mais moi dès que j'ai un marché qui range je peux pas trader. Il y a des fois sur l'or j'ai passé une semaine sans trader parce qu'on avait un marché qui range qui faisait du surplace. Forcément lorsqu'on n'avait pas cette théorie d'eau qui était claire j'allais pas pouvoir avoir les probas avec moi et donc j'ai rien fait. Ok les amis, donc on va voir ce qui se passe sur le marché. On va prendre un bon exemple euro-USD vraiment pour vous entraîner surtout en termes de price action. Je trouve que le forex c'est une très bonne classe d'actifs. C'est pas forcément là où vous serez le rentable, mais par contre c'est ici que je trouve les mouvements les plus propres et les plus clean à analyser. Super, ce que j'ai fait c'est que je me suis mis sur du 1 heure et du 4 heures pour vraiment vous montrer que ça marche en globalité. Mais il faut savoir que comme tout ce que je vous apprends, le marché est fractal. C'est tout le temps un pattern, quelque chose qui se répète sur toutes les intervalles de temps et on ira faire des tests ensuite sur une minute. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Là, à vue d'œil, on a un marché baissier. Pourquoi? Parce que je vois à chaque fois ces points bas qui sont toujours plus bas. Donc intéressant. Ici, le marché est venu faire un plus haut, corriger, liquider ce plus bas. Une fois liquidé, le marché corrige, repousse, va faire un nouveau plus bas que on vient liquider. Regardez à quel point c'est fort et regardez à quel point c'est précis. Ici, durant toute cette poussée sur le marché, on savait qu'on devait vendre. On savait qu'on devait parier à la hausse et qu'on devait aller target ce plus bas. Là, qu'est-ce que je peux voir? J'ai ici un order block. On revient sur un 0,5 de Fibo. Je suis en tendance. Mais là, la vente, elle est 5 étoiles. Je mets mon stop sur le plus bas. Et vous avez vu, c'est pour ça que c'est si important d'être en tendance. Parce que là, vraiment, on a le prix avec nous. On a le momentum avec nous. Je vous ai déjà donné l'exemple souvent du surfeur. Un surfeur qui arrive sur un océan et toutes les vagues vont vers la droite. Si le surfeur décide de ramer vers la gauche, il prendra aucune vague. Ça va être très difficile pour lui de se lever. C'est pareil en trading. Ici, vous essayez de prendre des achats. Sur toute cette poussée, vous essayez de trouver des achats. Alors peut-être que vous allez faire un petit TP. Vous n'arriverez jamais à voir ce qui se passe vraiment sur le prix. Pareil, le marché corrige, va faire un plus bas. Ce plus bas vient être cassé. On fait bien notre BOS, donc pour le moment, on continue de vendre. Mais tout d'un coup, regardez ce qui se passe. Là, les acheteurs reprennent le dessus. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient liquider ce dernier plus haut qui était responsable de ce plus bas. C'est grâce à ce high qu'on a fait ce low. Vous avez vu, c'est bien grâce à celui-ci. C'est pas grâce à lui, c'est pas grâce à lui. Non, c'est grâce à celui tout en haut. On a pu faire ce plus bas et casser cette ancienne structure. Et donc, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Du moment où il vient être liquidé, alors là, on sait qu'on doit repasser acheteur. Donc ça, c'est bien un choche. Et regardez ce que le prix fait. Bon, il y a une explosion sur le cours de euro-USD. Euro-USD pousse, qu'est-ce qu'il nous fait? Un point bas, un point haut. On voit bien que là, le marché est repassé haussier et que nous, à partir de ce moment-là, on doit continuer à trouver des achats. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le marché continue sa tendance? Liquider ce dernier plus haut. Donc là, on avait clairement 2 semaines pour trouver un trade. Encore une fois, tout ça, c'est des manipulations. Ici, on est venu chasser les liquidités, faire un concept d'AMD. Le marché va faire un plus haut. On valide notre BOS, donc point haut toujours plus haut. Qu'est-ce que le marché fait? C'est grâce à ce point bas qu'on a fait ce nouveau point haut. On s'attend à quoi maintenant? Le prix corrige. Encore une fois, on revient pile sur un order block. Donc là, c'est vraiment un trade 5 étoiles, plus haut touché. On continue la tendance. Qu'est-ce qui se passe? Le marché fait un point bas, fait un point haut, on vient faire un BOS, etc., etc. C'est tout le temps ce qui se passe sur le marché. Et regardez, déjà lorsque je dézoome mes graphiques,
lorsque je vous montre ce qui se passe vraiment sur le marché. Regardez la compréhension qu'on arrive à avoir. Sans études de tendance, sans cette structure de marché, ça aurait été impossible pour nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un endroit aléatoire sur mon graphique et je vais mettre sur du 1 minute pour vous montrer que les structures, ça fonctionne aussi sur les plus petits intervalles de temps. Donc finalement, je me mets sur du 5 minutes parce que je ne peux pas remonter aussi loin. Et qu'est-ce que je peux voir là? Après cette grosse correction, on a notre momentum qui est reparti. Pareil, marché continue d'aller en tendance, nous fait ces points hauts qui sont à chaque fois toujours plus hauts, ces points bas qui réussissent toujours plus haut. Qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer à acheter, viser ce dernier plus haut, etc. etc. L'étude de tendance, c'est pour moi le plus important. Comprendre cette théorie de dos, c'est vraiment la clé pour l'identifier. Allez vous entraîner avec ce que je vous ai appris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et le plus fort dans les structures de marché, c'est savoir l'additionner avec ce que vous tradez déjà. Si vous tradez déjà les supports et résistances, ajoutez-les à ça. Si vous tradez avec des indicateurs, ajoutez-les à ça. Peu importe la stratégie que vous utilisez déjà, vous devez l'ajouter. Sur ce les amis, très bon trading à vous. C'était Casper, comme d'habitude, c'était un plaisir. Ciao.